prêt pour un monde nouveau. Dites-moi où sont les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, où sont les hommes? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Où sont les hommes, le podcast qui donne la parole aux hommes entrepreneurs et dirigeants et qui nous donne leur vision de l'entrepreneuriat féminin avec bienveillance. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir à mes côtés Maxime Desjardins, qui est fondateur du cabinet Desjardins Conseil et Patrimoine. Salut à toi Maxime. Salut Déby, bonjour tout Mer- le monde. Bonjour, merci à toi d'avoir accepté cette belle invitation. Donc, à savoir que Maxime est déjà intervenu pour l'association et je t'en remercie encore une fois. Tu nous avais apporté une belle masterclass justement sur tous les aspects du coup, patrimoine, prévoyance de l'entrepreneur, qui était fort utile et merci à toi. Plaisir. Et donc, pour démarrer, bah, bien évidemment, on va faire connaissance avec toi. Alors, parle-nous de toi, dis-nous tout, ton parcours, tes études et bien évidemment, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à la création de ton cabinet. La parole est à toi. OK, donc moi, pour faire, rapide, même s'il y a quand même deux séquences, assez différentes. Première expérience, professionnelle qui était, assez tracée après le lycée, qui était dans le monde de l'optique. Donc j'ai été, opticien optométriste, pendant, 6 ans. Rien à voir, du coup. Rien à voir. Après, 2 années d'études à Lille et puis une licence à Paris, j'ai fait, voilà 6 ans, dans un magasin indépendant à Paris, Côté Vue, un petit magasin indépendant, très mignon, rue du Bac et rue de Passy. Donc ça s'est très bien passé, j'aimais mon travail, mais le Covid est passé par là et le confinement est passé par là et nous n'étions pas un métier, indispensable à ce moment-là. Donc je me suis posé pas mal de questions ayant, beaucoup de temps pour m'en poser. Ma compagne, travaillait, donc moi j'étais vraiment, full time, à rien faire vraiment de ma vie à ce moment-là. Donc je me suis posé pas mal de questions et j'ai fait un bilan de compétences qui m'a mené assez facilement en fait, au monde des finances et plus précisément des finances personnelles et du conseil en D'accord. investissement. C'est un domaine qui m'attirait depuis, le lycée. Pendant le confinement, je faisais, mes recherches là-dessus, ça occupait une partie de ma journée, je traitais pour mes affaires personnelles sur ce sujet, donc j'ai décidé de me former et voilà, j'ai fait, du coup mon master en cours du soir, une expérience dans un cabinet, indépendant, à Paris aussi et puis je me suis lancé du coup, l'année suivante, à mon compte parce que j'ai toujours su que je voulais me lancer à mon compte et que j'avais besoin de plus, d'indépendance pour pas mal de raisons. Super. T'avais pas envie de faire tes gammes avant, éventuellement, tu t'es dit directement, je me lance, quoi. Ouais, j'ai fait mes gammes assez rapidement, Ouais. certes, mais j'ai fait mes gammes, dans le sens où en perso, j'avais déjà fait pas mal de choses. Avec ce cabinet, j'ai eu du coup la gestion client, l'aspect conformité qui est un peu lourd dans notre métier et puis, d'autres, Mhm. trucs et astuces, on va dire, qui sont assez importants de maîtriser et on est dans un métier où la relation de confiance, elle est quand même assez importante et c'est plus important de maîtriser son sujet et ses process et d'être libre et que les personnes adhèrent, je pense, au Ouais. cabinet, à l'éthique qu'on a envie de donner, aux solutions qu'on apporte. Donc je suis pas mécontent, de mon choix. Super. Alors, parle-nous en plus du coup du cabinet. Quels sont les services que tu apportes? Est-ce que tu as une clientèle spécifique, peut-être secteur d'activité ou pas spécialement? Alors au niveau des services que je propose, c'est assez vaste pour le coup, il y a 2 gros pôles. Un sur l'immobilier neuf, ancien, avec ou sans dispositif fiscal, vraiment selon les profils que j'ai en face de moi et l'autre aspect plutôt financier. Par financier, ça veut pas systématiquement dire, en bourse et du risque, hein. Ça peut être, Mmh. d'autres choses, de diversification ou moins risquées, selon l'horizon d'investissement de mes clients, selon leurs projets, leurs objectifs. Au niveau des profils, c'est une des chances de travailler pour moi et d'avoir monté mon cabinet, contrairement à un cabinet dans lequel on travaille en tant que salarié, où on est obligé de cibler des hauts profils. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui dans mon portefeuille de clients des personnes qui sortent à peine d'études et qui sont en phase de constitution, qui ont un petit D'accord. peu de moyens, qui ont quelques centaines d'euros tous les mois à mettre de côté et qui décident de l'investir. Et puis, j'ai d'autres personnes,
voilà, un peu plus avancés, dans une dynamique de diversification de leur patrimoine et puis encore un peu plus tard sur une phase de transmission. Donc, j'ai vraiment des profils, assez différents et c'est une facette qui me plaît et qui est pas vraiment possible quand on évolue en cabinet, en banque ou en banque privée. D'accord, super. Et est-ce que, oui, peut-être revenir sur ta méthode de travail. Est-ce que, oui, exactement, est-ce que c'est juste des rendez-vous, des gens qui viennent à ton cabinet ou peut-être tu as des rendez-vous de groupe aussi? Enfin, je sais pas, comment fonctionnes-tu? Non, ouais, j'ai pas de rendez-vous de groupe. Enfin, les seuls rendez-vous, «groupe» entre guillemets, c'est un couple ou, un couple avec enfants limite, enfin, OK, j'ai jamais été confronté à ça, mais ça peut arriver dans ce cadre-là, mais on est dans le cadre familial. Je fais pas, enfin, pas encore en tout cas de formation ou de parler à des groupes ou, d'accord, oui. comme la masterclass que j'avais fait avec, Linkel. C'est pas quelque chose que je propose aujourd'hui. Moi, c'est plutôt des rendez-vous, justement, one one où on creuse, on évoque des aspects, parfois quand même, très personnels aussi, donc, c'est moins on n'a pas envie d'en parler devant tout le monde, forcément. Mmh. Donc, non, l'idée, c'est plutôt vraiment d'être à 100 avec une personne, de creuser sur ce qu'elle a déjà mis en place, sur ses objectifs, sur, son patrimoine actuel, où est-ce qu'elle a envie d'aller et cetera et puis, de l'aiguiller ensuite sur un deuxième rendez-vous où là, c'est plus moi qui ai la parole en présentant les solutions, que j'envisage pour répondre à son cahier des charges et puis, bah, après, il y a une troisième partie qui est plutôt, réglementaire, où on doit signer, quelques documents et puis, aller souscrire, ensemble, selon les partenaires qu'on a retenus. D'accord. Alors la question que rêve tout entrepreneur d'entendre, et tu vas peut-être me détester, ça va être, quelle va être, ta plus-value par rapport à d'autres cabinets qui proposent des services similaires aux tiens? Ouais. Ma plus-value, j'ai envie de dire l'axe principal de ça et c'est en partie ce qui m'a mené à monter mon propre cabinet, c'est mon expérience passée, personnelle, Mmh mh. ayant eu un attrait pour, les finances personnelles depuis, 10 ans maintenant. J'ai fait pas mal de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans avoir énormément de moyens et du coup, bah, j'ai mis le nez dans pas mal de choses et j'ai déjà vu et mis du coup mon propre argent dans certaines choses dans D'accord. lesquelles, bah, il faut pas aller et d'autres où ça s'est bien passé et du coup je sais en parler, bah, plus que quelqu'un qui est à la banque et qui a été formé pour ça. OK, mais il a pas l'expérience, il l'a pas fait avec, son propre, son propre patrimoine. Donc ça, c'est une des choses qui va me différencier. C'est pas une expérience, voilà, j'ai pas 10 ans en banque privée et 3 ans en cabinet. Par contre, j'ai, de l'argent placé et je continue à en placer et des bons choix et des mauvais choix. Donc du coup, je peux orienter mes clients en fonction de ça. Heu, la deuxième facette, c'est que j'aime bien, la façon dont je présente les choses à mes clients. Je me veux très pédagogique, très Ouais, pédagogue. ça c'est bien ça. Donc c'est une approche où, bah, j'explique, vraiment, dans le détail pourquoi on va aller sur cette solution plutôt qu'une autre, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Ce que je veux avant tout, c'est que la personne en face de moi ait compris ce qu'elle allait faire et ce qu'on allait mettre en place avant de chercher à signer. Enfin voilà, je suis pas un commercial dans l'âme, Mmh. ce qui est le cas dans voilà, dans pas mal de chez beaucoup de monde, je pense, dans ma profession. Ouais, je comprends et c'est un très bel élément différenciant parce que c'est vrai que là, on a de plus tu c'est là où tu vas différencier le conseiller, vrai conseiller du vendeur et que Ouais, là, du coup, ouais, tu as vraiment une plus-value et que c'est vrai que même moi, même quand j'étais, passée en consultation avec toi, il y avait vraiment cette pédagogie de vraiment comprendre et après c'est vraiment voilà, tu as toutes les cartes en main et c'est à toi de jouer, quoi et surtout quand c'est pas ton univers, c'est pas quelque chose auquel, voilà, tu as un attrait et que tu peux comprendre plus facilement donc ouais. en effet, c'est de plus en plus apprécié donc tant mieux. Tant mieux si tu es aligné là-dessus. Aussi, donc oui et est-ce que tu aurais, une anecdote à nous partager par rapport, à ton activité? Quelque chose, ou un client qui t'aurait marqué? Un client qui m'aurait marqué, oui,
Oui, il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs, vraiment, on Dans a le la top chance 3. de top 3, ouais. Non, mais faut être assez rapide et concis quand même. Mais, bah, j'ai la chance de rencontrer, comme je le disais, des profils très différents, même, enfin, que ce soit en termes de, bah, forcément sortie d'études et d'autres, plus âgés. Donc déjà, au niveau des mentalités, des affinités avec les solutions que je vais présenter, on va pas être du tout sur la même chose. Au niveau, de la vitesse à laquelle, on avance avec des clients, bah, c'est pareil, il y a des personnes qui ont besoin de vraiment beaucoup de temps et parfois on est excessif sur le temps nécessaire, surtout quand on le met en relation avec, l'enjeu, on va dire. Et d'autres fois, à l'inverse, extrême opposé, j'ai déjà eu le cas de quelqu'un, premier rendez-vous, qui voulait que ça aille très vite et qui voulait pas forcément tout comprendre et que je lui explique dans le détail et qui, voilà, il avait envie que ça aille vite, il savait un peu ce qu'il voulait. On y va et allez, tu gentil Max, mais dépêche-toi et on y va. Ouais. Donc ça c'était une anecdote, assez marrante. En plus, je suis quelqu'un globalement assez concis et qui va vite, je pense, dans les rendez-vous que je fais, dans les échanges que je fais, ben, je vais à l'essentiel et j'essaye de faire vite. Donc c'était assez marrant d'avoir quelqu'un qui me Peut-être «bouscule» tu entre trop guillemets comme pédagogue ça. pour lui ou pour elle, je Ouais, sais pas. certainement, Mmh. certainement, et c'est vrai que c'était assez marrant. Et après, non, après j'ai pas d'autres anecdotes, je suis en train de réfléchir, mais non, c'est pas des anecdotes, spécialement, intéressantes, ou en tout cas pas forcément, intéressantes à partager. Je pense. Où tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, où je me vois, physiquement, je pense au même endroit, à Paris. Ouais. Heu, Tu fais pas partie de ces Parisiens qui en ont marre et qui se barrent ailleurs? je pense pas. Après que dans 5 ans, j'ai la chance de pouvoir passer plusieurs, semaines, voire mois hors Paris, peut-être, Ouais. j'espère. Mais non, déménager, non. Et après, non, ta question, c'était plutôt d'ordre professionnel, évidemment. Dans 5 ans, je me vois où? Bah, au même endroit, avec, les mêmes solutions, mais, améliorées. Enfin, améliorées dans le sens où, bah, étant passionné par ce que je fais et étant investi à titre perso, il y a des solutions que j'ai aujourd'hui à proposer à mes clients que je proposerai pas dans 2 ans parce que ce sera plus pertinent. OK. Et à l'inverse, il y a des choses qui aujourd'hui ne sont pas pertinentes et qui dans 3 ans, 4 ans le deviendront et que là, je pourrais proposer à mes clients. Donc, avec une version améliorée, on va dire, du cabinet, en tout cas en phase avec, son temps à ce moment-là. Des outils qui seront certainement, un peu améliorés, un process qui sera encore plus fluide que ce qu'il est aujourd'hui, je l'espère. Et puis, ben, un nombre de clients, dans 5 ans qui logiquement devrait plus augmenter, puisque j'aspire pas à avoir beaucoup, beaucoup de clients. Je préfère, être assez proche et disponible pour, prendre le temps de faire correctement les choses avec un panel de clients, restreint, plutôt que d'aller chercher 250 clients comme en banque et puis, bah, de puis pouvoir gérer et puis d'aller, dans une autre caisse régionale et de faire autre chose. Donc voilà, moi l'idée c'est que dans 5 ans j'ai, une centaine de clients et travailler de la même façon, en ayant amélioré, mes process et en ayant revu un petit peu mes solutions, au goût du jour. Super. Toujours privilégier la qualité à la quantité de toute façon. Ouais. Est-ce que tu te vois peut-être avec, peut-être des salariés aussi peut-être? Ou vraiment juste toi tout seul, c'est vraiment un rythme qui te convient à toi? Mon rythme, seul me convient pas mal parce que j'exerce pas vraiment seul, c'est-à-dire que je suis dans un groupement d'indépendants qui fait que je suis confronté à des conseillers un peu sur toute la France qui, eux aussi, rencontrent des clients, ont des process différents, OK. et le fait de parler, de faire des points, toutes les semaines avec ces personnes-là, bah, ça permet d'avoir, un peu, comment dire? Un peu une nouvelle vision, parfois. Moi, j'appréhende quelque chose, de telle façon, et ben, j'ai un confrère qui va me dire: «Ah bah, moi pas du tout, je l'appréhende sous, telle vision», et c'est bénéfique pour tout le monde. On peut aussi partager un peu, bah,
sur des dossiers, on a toujours des affinités. Moi, c'est la partie financière sur laquelle je suis plus à l'aise et je peux aider, d'autres conseillers. Sur la partie IMO, je peux me faire aider, sur le process, le déroulé, on connaît pas les marchés immobiliers de toute la France non plus, donc on peut se faire Mmh. aider. Donc ça me va d'être, seul dans cette configuration-là, en tout cas. Salarié, s'il devait y avoir, ce serait quelqu'un pour m'aider sur la partie réglementaire qui est, dense, très lourde et qui apporte rien, ni à moi ni aux clients. Donc c'est D'accord. littéralement du temps, qui est un peu obligatoire. On est obligé de passer par là, c'est l'équivalent de la compta, sauf que, bah, là, aujourd'hui, je la délègue pas et c'est assez dense. Donc si demain je peux me permettre de prendre quelqu'un On dit pas non, quoi. mi-temps, voire, full-time pour ça, je le ferai, ouais. D'accord. Et pour revenir en arrière, tu sais, quand je t'ai posé la question: «Tu te vois où dans 5 ans?» Ouais. Tu avais dit que, en effet, les solutions que tu proposes maintenant seraient différentes plus tard. Mmh mh. Du coup, comment tu arrives à analyser ce qui va est-ce que c'est, je suppose en partie, de par, bah, la société qui évolue, les différentes technologies, machin, mais comment tu arrives à identifier spécifiquement ce qui va, on va dire, être, vraiment, obsolète et ce qui va être d'office, intéressant pour ton client? Bah, je reste pas, devin, donc il y a toujours une part, d'inconnu, donc je suis pas, le meilleur conseiller du monde et j'ai pas la boule de cristal qui permet de dire: «Ah bah, demain, c'est après l'IA, ça va être, autre chose et puis, il faut y aller à 100». L'idée, c'est que de toute façon, il faut faire de la diversification et avec tous mes clients, c'est important de le faire Mmh. et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Maintenant, je suis en veille des marchés, j'investis moi-même sur le financier, sur l'immobilier. Quand il y a plusieurs choses qui se passent moins bien, bah oui, on essaye de se retirer et du coup, on présente, plus à des clients parce que c'est plus le bon timing, pour venir dessus. OK. À l'inverse, certaines choses dont je parle pas aujourd'hui à mes clients parce que c'est trop risqué, parce qu'on n'a pas assez de recul, je pourrais le présenter dans quelques temps quand on se sera amélioré, quand ce sera plus encadré aussi par l'autorité des marchés financiers, et cetera. Donc c'est, en même temps, mon expérience perso, on va dire là-dessus, Ouais. plus, la fait que je sois en veille, plus l'encadrement, réglementaire qui permettra, de développer les solutions ou qui peut les restreindre aussi parce que c'est arrivé dans le passé. D'accord. Donc voilà, l'idée c'est d'être toujours, au ouais, surtout en veille, ouvert, pas bloqué, arrêté et là ce que je fais, bah, c'est génial et puis je peux continuer de faire ça 30 ans et proposer la même chose à tout le monde. C'est pas le but et bah, une autre facette, c'est que les partenaires avec lesquels je travaille, qui sont assez nombreux, les sociétés de gestion, les assureurs, les promoteurs immobiliers, bah, le fait de rencontrer ces personnes et d'échanger avec elles, elles, normalement, elles sont expertes de leur petit segment, donc elles ont un peu plus de connaissances, et de background que moi sur, le segment spécifique de la société de gestion qui fait, des fonds de, telle géographie ou telle typologie. Heu, voilà, moi je peux pas être, expert sur tout ce que je propose. Mmh. Donc le fait d'aller échanger avec ces sociétés de gestion permet, bah, justement d'être au courant, d'être au fait et de savoir que, bah, là, en fin d'année, je sais que j'ai des solutions qui vont, très bien se passer, j'en suis content, j'en fais profiter mes clients. À l'inverse, il y a des personnes où voilà, c'est un peu plus réservé, des sociétés de gestion qui sont un peu moins, optimistes. Bah, voilà, je le sais aussi donc j'en parle moins. Ça marche. Tu viens justement d'évoquer, tes partenaires. Justement, comment tu les identifies? Et est-ce que, voilà, il y a tout un process qui est fait ou on va dire c'est vraiment, aléatoire d'une structure à une autre? Ouais, non, bah, c'est pas aléatoire. Il y a, bah, déjà, il faut que j'ai un besoin sur ce segment-là. Aujourd'hui, j'ai déjà, plutôt le choix, dans la gamme de solutions que je propose et des partenaires. Donc je suis pas gêné, je suis pas en train d'en regarder de nouveaux. C'est un des avantages de faire partie, du groupement d'indépendants dont je parlais tout à l'heure, qui en fait, lui va justement être
aussi en veille. Il y a un comité, en fait, on élit, un peu, une assemblée, un comité concrètement Mmh. sur l'immobilier, sur le financier et eux vont aller, à la recherche et discuter avec des sociétés de gestion et regarder un petit peu, bah, les bilans, leurs discours, voir s'il y a de nouvelles choses à faire et si, l'horizon, a l'air, plutôt, intéressant Mmh. et eux, en fait, vont discuter donc c'est un comité de personnes qui sont conseillées comme moi D'accord. et dans lesquels j'ai déjà un peu confiance et après ça, bah, moi, je fais mon tri aussi parmi, ces sélections donc c'est il y a plusieurs, barrières à l'entrée, on va dire, ce qui fait qu'au final, je suis assez serein dans ce que je propose. Super. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors pour enchaîner sur la deuxième partie de cet épisode, si je te dis entrepreneuriat féminin, à quoi est-ce que tu penses, spontanément? Spontanément, ma maman. Ah! Oh, c'est la Heu, meilleure réponse que qu'on pouvait donner. ouais et pour le coup, c'est vraiment le cas. Heu, Ma maman, elle est aujourd'hui, entrepreneuse, enfin entrepreneur, plutôt, donc chef d'entreprise On passe le bonjour. et ah ouais, exactement, il passe le bonjour et ça se passe bien et c'est un moteur, qui a été un moteur dans le passé, qui continue de me suivre et qui continuera de me suivre, donc je suis très content, de l'avoir et d'avoir un peu en modèle, cette personne-là proche de moi. Ah super et je sais pas si tu avais évoqué avant le secteur d'activité dans lequel, Non, elle est, dans le secteur et là ça va être, un peu drôle aussi, c'est dans les travaux publics. d'accord. Donc, secteur, plutôt très masculin Mmh. et pour la petite histoire, elle était dans les bureaux, comptabilité pendant, je ne sais pas combien d'années et elle a repris, la société, avec, une autre personne de notre famille D'accord. et puis voilà, aujourd'hui ça fait, plus de 10 ans, donc voilà, ça se passe, toujours très bien pour eux. Effectivement, ça c'est le fait de prendre, des risques, comme elle l'a fait et Tellement. de mener sa barque, comme ça en partant un peu de nulle part. Je trouve ça assez impressionnant et je suis très content, d'avoir pu, apprendre, on va dire à ses côtés, dans ma jeunesse, dans mon enfance et puis, un peu plus tard là sur les premières années pro et puis mon lancement, hein, encore un peu plus tard. Bravo, c'est vrai que c'est un très bel exemple. En plus, tu viens de le dire, qui dit travaux publics, c'est vrai que c'est plus un univers masculin. Est-ce qu'elle a pu te partager des anecdotes où, bah, de par, ses clients, elle a dû, s'imposer ou finalement, ça en fonction des gens avec qui elle a pu interagir, ça s'est fait un peu naturellement? Oui, bah, ça dépend toujours, je pense, des personnes, qu'on a en face de nous. On n'est pas toujours obligé de taper du poing sur la table ou de s'imposer, en tout cas de pas s'imposer par la force ou la Ouais, voix qui porte ou ce genre de choses. Enfin, pour moi, en tout cas, non. Maintenant, oui, elle a été confrontée, à des moments où il faut justement, hausser un peu le ton, relancer à plusieurs reprises, mettre un peu les formes, engager des procédures, mais voilà, il faut faire les choses dans l'ordre et le faire, assez, enfin simplement, c'est pas simplement le mot que je cherche, mais c'est smooth quoi. Enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Elle est sans doute plus dure que moi pour le coup, mmh, mais moi je suis plutôt sur cette, facette-là plus smooth. Ma patronne quand j'étais, opticien, elle, a beaucoup ce côté-là justement, très très soft, mais qui en même temps, donne, l'envie de faire, et donne, beaucoup de billes pour le faire aussi et franchement, OK, c'est hyper appréciable d'évoluer avec ce genre de personnes et ce genre de femmes dans le travail. super. Et est-ce que tu aurais, tu nous as parlé de ta maman et c'est vraiment magnifique. Et est-ce que toi, tu aurais des après c'est dans ton activité, c'est peut-être compliqué aussi, mais est-ce qu'il y a des actions, bah, autant au titre perso que pro, que tu aimerais mener pour justement, contribuer à cette, mise en avant, donc des femmes entrepreneurs et puis qui plus est aussi dans des secteurs, dans lequel exerce ta mère aussi peut-être? Ouais, bah,
Secteur, oui, c'est vrai que ça dépend toujours des secteurs. Bon, moi, ma maman, c'est un peu spécifique puisqu'aujourd'hui, bon, bah, elle est en bureau de toute façon, donc même si c'est travaux publics, c'est quand même, très rare qu'on voit une femme, sur le bord de la route en train de creuser les tranchées pour, des canalisations ou de Mmh. l'électricité et je sais pas, enfin, j'imagine qu'il y a une raison à ça et que globalement les femmes préfèrent faire, beaucoup, d'autres choses. Maintenant, j'ai oublié le fil de la question, mais mon secteur à moi, il est aussi sous-représenté. Il y a quand même des femmes, mais il est aussi, largement sous-représenté. Bon, dans les finances au global, je pense qu'il y a quand même, une grosse partie de Clairement. d'hommes. Ça se décante un petit peu. J'ai été confronté à des femmes, dans mon secteur d'activité. Dans le groupement indépendant dans lequel je suis, il y a, quelques femmes qui sont, hyper intéressantes, qui performent, qui sont organisées, plus que plus que des hommes, je pense, qui sont, qui ont cette faculté, bah, ce que j'évoquais tout à l'heure, un peu de le soft power en fait, de pouvoir, driver quelqu'un ou quelque chose, à faire d'une façon, intelligente et douce, mais pour que ça avance quand même. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, hyper valorisant et c'est quelque chose qu'il faudrait, davantage, je pense, développer pour qu'une femme puisse avancer dans le monde de l'entrepreneuriat, au global. Ouais, c'est ça. Parce que si je rebondis sur ce que tu avais dit tout à l'heure et tu vois, tu l'avais sorti naturellement en te demandant, bah, pourquoi on voit pas trop de femmes justement, dans ces secteurs-là du voilà, tout ce qui est canalisation machin. Ouais, Peut-être elles sont pas attirées. Mais tu vas avoir 2 cas de figure où en effet, tu en as qui ça leur intéresse pas du tout et tu en as que en fait, c'est pas que ça les intéresse pas, c'est que ça les intéresse intérieurement, mais qu'elles n'osent pas et ouais, parce qu'elles n'osent pas, parce que justement, tu as ce manque de représentation, elles se disent: «Bon, bah, en fait, on va me ricaner au nez». Même il y a encore, peu, j'étais à un salon et justement, il y avait une femme qui était venue sur notre stand et qui disait qu'elle avait envie d'être, plombier, en fait et ouais, en fait, j'ai fait: «Mais purée, mais c'est trop bien!» mais elle était gênée parce que dans son entourage, en fait, limite, on se foutait de sa gueule. ouais, Alors qu'en fait, beh, non, en fait, déjà, tu vis pour toi, en fait. Tu as encore plein d'années devant toi à mmh, donner et en fait, ça serait dommage de passer à côté de quelque chose qui t'anime vraiment, en fait. Et parce que justement, il y a on n'ose pas parce qu'on voit pas et que pendant des siècles aussi, c'est normal. Bah, tu avais la femme qui reste à la maison et cetera. Donc déjà, même pour nous, déjà s'émanciper et travailler, c'est venu tardivement et qui plus est pour vraiment, heu ratisser large et vraiment, explorer tous les secteurs et vraiment être passionné et se donner à fond et vraiment avoir des rôles modèles de manière progressive, ça a pris du temps et ça prend encore du temps dans certains secteurs. Donc il y a une bonne partie où du coup elles se disent: «Bon bah, il y a pas d'autres femmes qui le font» ou peut-être il y en a, mais elles sont pas enc assez mises en avant et que ouais. du coup, bah, elles se briment toutes seules, malheureusement. Ah ouais, non, tout à fait. C'est ouais, je suis d'accord avec, tout ce que tu viens de dire et puis ça m'a fait penser à un autre secteur, les taxis ou les VTC. On en voit quelques-unes. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps de ça, d'être, pris en charge justement par une femme taxi et c'est top. Mais effectivement, il y a, encore, des choses ancrées dans l'esprit de beaucoup trop de personnes et tu prenais l'exemple, une femme qui veut devenir plombière. Bah oui, je peux comprendre, enfin, je peux pas me mettre à sa place non plus, mais j'imagine que, il y a tellement de barrières à l'entrée et puis au Mmh, début, elle peut, bah, même peut-être pas être prise au sérieux dans son métier, dans c'est les ça. services qu'elle propose parce que, dans l'esprit des gens, c'est, un plombier, c'est un mec, qui a la quarantaine, qui Mmh. vient avec ses outils Plus et l'arête derrière c'est qui dépasse, bien entendu. ouais, c'est ça. Bien Sinon, sûr. c'est pas un vrai plombier, quoi. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un critère ça. Ah, Mais mon mais Dieu. mais ouais, du coup, c'est vrai que c'est hyper compliqué, je pense et il y a des métiers, ouais, dans les 2 sens, où il y a, soit pas du tout d'hommes, soit pas du tout de femmes
et c'est dommage et Ouais. ouais, je pense qu'il y a pas vraiment de solution à ça, si ce n'est, bah, de se lancer. Si on croit vraiment au projet qu'on a envie de porter, heu, que ça nous passionne, qu'on a envie d'y aller, bah, allons-y. Franchement, essayons et puis, enfin voilà, au pire, c'est pas un échec, ce sera un apprentissage et ce sera affiné d'une autre façon et ce sera évolué et il y aura une V2 du projet, quelques années plus tard qui fera que ça ira au bout, quoi. Totalement. Bah, tu as empiété sur ma question, j'allais te demander justement quelles seraient les recommandations que tu apporterais, justement à des femmes qui veulent se lancer ou développer leur business dans ces secteurs ou autres, ou de manière Ouais. générale? Bah, oser déjà, premièrement. Bon, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire puisqu'il y a d'autres barrières après, Mmh, moi j'ai la chance de faire un métier où c'est du conseil. Globalement, faire du conseil, avec des rendez-vous en visio, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Quand on commence à faire des métiers qui nécessitent, un stock ou qui nécessitent, des déplacements, un véhicule et cetera, bah, il faut des financements. ouais, Si on n'a pas, la protection du chômage ou ce genre de choses et bah, se lancer, c'est quand même beaucoup plus, compliqué. Les évolutions, au niveau des financements et cetera, ça va extrêmement vite aussi, donc une année c'est bien, une année c'est moins bien et puis, ça mmh, fluctue comme ça sans jamais être, incroyable non plus, donc de toute façon, il faut se lancer. Mais je comprends qu'il y ait ces barrières-là qui sont impondérables et pour le coup qui sont pas forcément propres aux femmes ou aux hommes. C'est la même chose pour tout le monde là-dessus. Encore que encore que j'imagine que, bah, pour un financement typiquement, si on doit aller voir la banque, pour un projet, entrepreneurial, j'imagine qu'une femme qui veut faire, bah, son business de plomberie sera moins prise au sérieux et moins écoutée que si c'est un homme pour faire exactement, la ouais, même je vois. chose au même endroit avec, le les mêmes personnes dans les alentours, heu, même business plan, enfin donc il y a ces barrières-là. Maintenant je pense qu'il faut, voilà, être confiant, dans son projet, essayer, oser et et si c'est pas, faisable de le faire, directement une fois, de se lancer aussi rapidement que ce qu'on voudrait et bah, essayer de se faire la main avec un projet en commun peut-être, par exemple, Ouais, ou une expérience un peu plus longue, avec d'autres personnes pour chercher à développer ça et puis après, bah, l'échange avec, des personnes qui sont confrontées aux mêmes problèmes donc bah, soit, femmes, si on parle du genre, donc bah, des assos comme la tienne, avec des entrepreneuses, même si c'est des corps de métier tout à fait différents, bah, il y a quand même, des sujets, communs et des barrières auxquelles on est tous confrontés, toutes et tous, de la même façon et à l'inverse, bah, plutôt sur un corps de métier ou en tout cas, un segment, on va dire, de métier, aller parler là avec des hommes tant que des femmes sur, voilà, comment eux se sont lancés, qu'est-ce qui a fait que ça a été compliqué, heu, comment on peut passer un peu plus vite sur, certains sujets et aller rapidement à l'essentiel pour, apprendre des autres et heu et pas se confronter, aux mêmes problèmes que beaucoup d'autres personnes ont déjà rencontrés et peuvent juste partager, en fait. Là, on le fait dans un podcast, mais il y en a qui le font, dans le cadre d'une asso et ça peut se faire dans le cadre d'un after work et ça peut se faire dans le cadre d'un café, à 2 personnes aussi donc pas hésiter, je pense, à solliciter des personnes sur les réseaux ou dans n'importe quel cadre pour, apprendre, de ce qu'elles ont fait, ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné et puis de se nourrir de ça pour avancer. tout à fait d'accord. Bah, merci beaucoup, Maxime pour, ce partage et Avec pour plaisir. ces belles recommandations également. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Où sont les hommes? Merci, Au salut. revoir.